Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour cette nouvelle méditation que nous allons consacrer à notre vue. Nous pouvons pratiquer ces méditations assis ou allongés, et si nous sommes assis, privilégions la posture sur le bord de la chaise, avec les pieds bien tranquillement étalés sur le sol, et chacun des angles de notre corps formant un angle de 90 degrés ou plus large. Donc les pieds, les jambes, les cuisses, le tronc jusqu'à la tête. N'hésitons pas, si nous sommes allongés aussi, à vérifier que nous sommes bien en ligne droite et que le bout du nez est dans la ligne du nombril. Plaçons nos mains en namasté. Observons si cette simple posture nous a changé quelque chose. Détachons les mains. Évaluons-nous, point de vue physique, mental, émotionnel. Et plaçons nos mains à nouveau en namasté très lentement. Tranquillement, depuis l'arrière de nos mains dans la poitrine, saluons-nous nous-mêmes dans cet instant de pratique. Les taoïstes disent que ne pas pratiquer, ou ne pas faire d'exercice physique non plus, eh bien c'est comme ne pas se laver. Et donc ils insistent vraiment sur la régularité, même si ça n'est pas très long. Félicitons-nous donc d'être ici. Si nous sommes assis, nous pouvons osciller d'avant en arrière, de droite à gauche, à partir du bassin. Sentons la vie dans le corps, la chaleur du corps. Sentons la différence entre l'intérieur et l'extérieur et prenons conscience, en souriant, de notre volume interne. Prenons conscience aussi des points de contact entre l'intérieur et l'extérieur. Conscience de la peau, conscience des habits, conscience du ciel et de l'espace autour de la tête et des mains. Conscience de la terre, conscience de nos points d'appui. Détendons complètement notre cœur et toutes les articulations sans nous affaisser pour être en relation de gratitude avec cet univers dans lequel nous baignons et qui nous donne son espace. Et relions-nous avec tous nos âges et l'enfant intérieur. Et relions-nous avec ceux qui étaient avant et ceux qui sont après. En particulier ceux qui sont de nos lignées ou ceux que nous avons aimés, ceux qui nous correspondent. Relions-nous avec tous ceux qui sont là en même temps que nous, quel que soit le règne et l'espace, le voisin ou l'étoile. Et enfin, plaçons notre méditation dans la vibration des grands êtres. Tranquillement, invitons-les ainsi que d'autres, si nous le souhaitons, à venir nous soutenir et nous protéger dans cette pratique. Un instant, juste pour nous amuser, imaginons devant nos paupières ou dans l'espace du front, juste devant,
Imaginons-nous nous-mêmes. Est-ce que nous pouvons nous voir? Est-ce que nous pouvons nous figurer nous-mêmes? Est-ce que l'œil de l'imagination interne est développé? Et comment se sentent nos globes oculaires? Est-ce que nous avons l'impression que ce simple exercice d'attention pour nous imaginer, est-ce que nous avons l'impression que cela nous a tendu les yeux, les a conduits à aller plus vers le bord du visage? Ou est-ce que cela n'a rien changé? Est-ce que nos yeux sont stressés, serrés, ou est-ce qu'ils sont larges? Est-ce que nous pouvons savoir où nous regardons lorsque nous avons les yeux fermés? Gentiment, nous allons ouvrir nos yeux, séparer nos mains. Observer déjà tout ce qui est autour de nous avec bienveillance, sans jugement. Et si une idée nous vient, quelque chose à modifier, quelque chose à ranger, eh bien gardons-la, cette idée pour après. Et un instant, nous allons fermer nos yeux en essayant de prendre conscience de l'endroit droit de nos yeux, dans lequel la paupière inférieure et la paupière supérieure se rejoignent. Ensuite, on va faire ce mouvement plusieurs fois. On va ouvrir et fermer nos paupières, non pas dans l'intention de faire de la gymnastique, ni de serrer nos paupières, mais juste plusieurs fois. On va faire ça 18 fois. Laissons le regard tranquille. 2, 3. Observons si les yeux changent de direction entre le moment où nous regardons devant nous et le moment où nous fermons nos yeux. 6, 7, 8. Qu'en est-il aussi de la détente latérale? Est-ce que nous voyons sur les bords l'espace de la pièce où nous sommes, du jardin? 13, 14, 15, 16, 17, 18. Refermons les yeux, sourions dedans et observons si nous avons une modification de sensation. Est-ce que l'œil serait plus détendu? Est-ce que les paupières peuvent se détendre davantage? Sourions. Remercions notre vue, nos yeux et la conscience que nous avons de voir. Ensuite, on va à nouveau ouvrir nos yeux. Et lorsque nous allons fermer les paupières, nous allons essayer on va les fermer avec nos mains. Donc on va mettre notre pouce sous la paupière inférieure et l'index sur la paupière supérieure. Et là, on va essayer de rapprocher, enfin, c'est pas difficile, donc on va le faire, on va rapprocher les paupières l'une de l'autre. Et par contre, on va chercher à regarder entre les paupières. Et ouvrir. Normalement, lorsque on va dormir, lorsqu'on se repose, on a l'impression que notre regard, nos yeux tournent vers le haut. Et en effet, c'est ce qu'on peut faire. Mais là, ce que nous voulons faire, c'est trouver le point de relation, de couture entre la paupière inférieure et la paupière supérieure et regarder à cet endroit. Donc, on va à nouveau ouvrir nos paupières. Donc, lorsque nous fermons nos yeux, la paupière inférieure monte légèrement. Et la paupière supérieure descend, bien sûr.
Donc ce que nous faisons là, c'est lorsque nous allons fermer en regardant entre les paupières, regardons d'abord, ensuite en ouvrant les yeux, nous allons nous aider à garder les yeux ouverts lorsqu'ils sont fermés. Lorsque nos yeux sont ouverts, ils sont normalement assez détendus. Plus détendus peut-être que lorsque nous sommes avec les paupières fermées et stressés, plissés. Fermons et imaginons que nous avons les yeux ouverts à l'intérieur des paupières. Respirons tranquillement et on va commencer à maintenant regarder derrière. Donc, imaginez que nos yeux se tournent ou s'ouvrent. La conscience accompagne ce regard qui va vers l'arrière. Et demandons à nos yeux de se détendre avec cet exercice. Demandons à nos yeux d'inspirer pour nous aider avec l'inspiration du chi par l'œil à amener le regard vers l'arrière du crâne. Détendons complètement les paupières. Et ensuite, nous allons rajouter qu'à l'expire, au lieu d'aller regarder vers l'arrière, on va regarder vers l'avant entre nos paupières, sur la ligne de fermeture. Donc, inspirons, regardons vers l'arrière. Et expirons d'un seul coup, regardant vers l'avant. Toujours les yeux fermés. Inspirons vers l'arrière. Expirons vers l'avant. Faisons ça plusieurs fois de suite. Et observons ce qui se passe dans notre regard, dans notre œil. Inspirons vers l'arrière et expirons vers l'avant. Nos yeux, à l'inspire, reçoivent le chi qui les absorbe et vont regarder vers l'arrière. Et à l'expire, nous allons renvoyer le chi devant. Lorsque nous avons fini, nous allons faire une petite apnée expire et jouer à regarder derrière et devant sans inspirer et aspirer. Juste un mouvement de la conscience. Reprenons notre souffle. Et là, on va simplement s'amuser à regarder si nous pouvons diriger de cette façon notre regard intérieur où nous voulons. Et on va aller regarder au-dessus à la fontanelle pour rouvrir encore cette entrée des étoiles. Et on revient. Et on fait donc un petit mouvement de l'œil qui va de l'avant à la ligne des paupières, on inspire, jusque à l'arrière, donc en biais et en louchant un peu, mais c'est vraiment insensible, c'est l'intention qui fait ça. Et le chi monte à la rencontre de la fontanelle et des étoiles. Et à l'expire, hop, on revient devant. Si nous gardons les pieds conscients et le plancher pelvien aussi, si nous gardons la langue contre le palais,
nous nous rendons compte qu'il y a comme une forme d'aspiration du chi. Et nous allons continuer à détendre l'œil et à exercer la vue intérieure et extérieure d'ailleurs, en allant regarder le périnée par ce même système de l'intention qui conduit ce regard. D'abord, on va revenir à la vision tranquille et à la sensation du globe oculaire détendu complètement, qui respire. Allons jusqu'à l'arrière, à l'inspire, revenons à l'expire. Et ensuite, nous allons inviter notre regard intérieur à descendre au point du périnée, c'est-à-dire à l'avant de l'anus, nous avons le muscle releveur de l'anus qui fait un petit renflement, et juste avant, c'est le plancher, c'est ce qu'on appelle le périnée proprement dit, donc le point des méridiens yin. Point de rencontre yin, et le point de rencontre yang, il est en haut à la fontanelle. Donc on regarde. Nos yeux, nos globes oculaires descendent très légèrement et remontent. Ils conduisent l'énergie. Et lorsque nous allons regarder en haut et que ensuite nous revenons vers l'avant, les étoiles donnent leur énergie à nos yeux. Lorsque nous regardons le périnée, la terre vient renforcer la vue. Sourions à nos pieds aussi. Et afin de compléter notre conscience de la façon dont nous pouvons nourrir nos yeux, eh bien, on va inspirer par le périnée et conduire l'énergie du périnée dans le regard, comme si on regardait d'abord. On regarde en bas le périnée, comme nous avons eu cette intention tout à l'heure, depuis le début. On change juste le mouvement de l'inspire et de l'expire. Et donc, on place notre regard et notre conscience dans le point du périnée et on inspire l'énergie de la terre et on l'amène à nos yeux. Et on redescend en détendant tout à l'expire. Les yeux viennent regarder à nouveau vers la terre. Plusieurs fois, détendons toujours plus consciemment les yeux. Sourions, remercions la terre, le ciel. Et faisons cela avec notre enfant intérieur. Est-ce que nous sommes plus près de lui ou du vieillard ou de la vieillarde excédée, fatiguée, énervée et qui a toujours raison, qui pointe son nez déjà parfois chez l'enfant? On va lâcher notre attention maintenant et notre mouvement. Et placer nos mains sur les genoux, à ne rien faire. Ne faisons plus rien avec nos yeux non plus. Est-ce qu'ils se sont placés vers l'avant? Est-ce qu'ils se sont placés vers l'arrière? Remercions-les
Et soutenons-les maintenant par un petit peu d'automassage. Donc, prenons le pouce d'une main avec l'articulation entre les deux phalanges de pouce de l'autre main et allons sur le côté du pouce de la main que nous allons masser. Alors cette articulation à l'intérieur, c'est parce que c'est un petit peu dur, hein, ce pouce, l'articulation du pouce à cet endroit, elle est un petit peu dure même à l'intérieur, hein. Et donc on va masser en rond le point de l'angle du pouce interne. Donc on a l'ongle, je voulais dire le point de l'angle de l'ongle. Alors si la main est vers notre poitrine, c'est l'angle qui est le plus près de la poitrine, hein, c'est vers la sortie de la main. Et avec l'autre main, avec le point un peu dur du pouce, on commence à masser, appuyer et masser doucement, à peine. Alors si ça fait mal, c'est très bien. Allons-y. Touillons, appuyons, respirons, pratiquons le son en même temps et détendons les yeux. Continuons si nous le pouvons à respirer consciemment et à respirer par les yeux. Pour que ça, on sente hein, que ça c'est sensible, il faut vraiment appuyer. Hein, et donc on fait des petits cercles, mais les cercles que l'on fait, on les fait sans déplacer, en fait glisser en fait la peau. On ne déplace pas la main. Hein. On ne déplace pas le point d'appui de la main sur le point de l'ongle. Lorsqu'on a assez souffert, on remercie notre ongle, on remercie notre main, remercions aussi les poumons, et on va aller de l'autre côté. Donc on prend le même point, avec le pouce qui va masser, et avec le pouce qui est massé. On sourit, respirons tranquillement, continuons à observer, et massons d'abord en appuyant plus ou moins fort, pressant, lâchant, et puis en tournant. Respirons. Peut-être que des émotions surgissent. Invitons notre vue à se sentir merveilleusement bien. Et lorsque nous avons fini, secouons les deux mains. Et avec ces pouces qui sont bien chauds et bien conscients, nous allons les placer derrière les oreilles, là, au moment à l'endroit où les tendons du cou, les muscles du cou rejoignent la tête sur le côté, donc à l'endroit du crâne qui s'incurve vers l'intérieur. Et là, on a des points qui sont un petit peu douloureux. Donc on part du bas du crâne et on monte un peu. Et là, on va masser là où ça fait mal sur les côtés, donc avec notre pouce. Ouvrons les yeux. Regardons si nous voyons de la même façon comment se trouvent nos yeux. Et tout en continuant à masser et à tourner, demandons-nous si nous pouvons respirer le chi, même avec les yeux ouverts, par nos yeux. Continuons à masser, laissons même la tête se reposer. On peut mettre les doigts sur le sommet du crâne comme si nous étions en train de nous laver les cheveux ou nous faire laver les cheveux. Et on
se promène donc sur toute la surface légèrement oblique qui va du bas des oreilles et qui longe le tendon, le crâne. Et on ne redescend pas jusque à la nuque, hein, on fait juste ces quelques centimètres quand ça monte. En gros, c'est des centimètres où nous sentons une légère douleur quand on appuie, voilà, qui sont aussi en relation avec les tensions du quotidien. Pour terminer, on va bien appuyer nos pouces et imaginer que ce sont deux oreillers et laisser la tête aller vers l'arrière, s'appuyer dessus. Tournons un tout petit peu si nous pouvons. Descendons un peu. Et puis nous allons masser gentiment le cou, descendre par la poitrine et poser nos mains sur le ventre. Et nous dire des choses extrêmement gentilles dans ce moment de détente, yin. Des choses comme le fait que nous aimons voir la vie, que nous aimons voir ce qu'il y a autour de nous, et que notre regard est empreint de notre bienveillance, de notre gratitude par le fait que nous voyons. Lorsque nous sortirons de cette pratique, de cette méditation, cherchons à observer avec les yeux détendus tout ce qui nous entoure et les personnes aussi, les animaux, les plantes, avec gratitude. Merci, à bientôt.